C'est chouette. Je suis content quand tu rentres travailler dans ce milieu-là, dans ce cadre-là, mais t'as envie de travailler. Je me trouve à la sortie de BTS de Onnout, le quartier d'Onnout. Et avant d'aller faire mon interview, je vais aller manger un morceau dans un food market. C'est-à-dire que vous sortez à peine du BTS, vous pouvez aller manger quelque chose. C'est climatisé et les prix sont très très abordables. Vous avez des plats à partir de 60 bahts, donc ça fait même pas 2 euros. Donc je vous montre tout ça. Vous pouvez voir les prix, 60, 65 bahts. Vous voyez, ils vous montrent les plats comme ça, les plats en 3D. Il y a même un potato corner. Quand ça vous manque de manger des frites, eh bien voilà. Vous avez une partie de jeu pour les enfants. Et moi souvent quand je viens ici, je me mange une glace, elles sont délicieuses. Vous voyez ici. Alors là on est un petit peu plus au calme et ça continue. Donc tout le long du supermarché qui est derrière, eh bien, vous avez des stands, vous pouvez manger un peu ce que vous voulez, des spécialités thaïlandaises, des spécialités vietnamiennes, des spécialités japonaises. Et au rez-de-chaussée, eh bien, ça continue, donc il y a toujours plein de petits stands comme ça. Vous pouvez vous pouvez changer votre code de téléphone, vous pouvez acheter des vêtements, bref, et on retrouve beaucoup de franchises comme des fast-food, comme KFC, par exemple. Et c'est vraiment très sympa de se balader ici, et quand il fait chaud, vous êtes au frais. Bonjour et bienvenue dans le pays du sourire et des massages. Aujourd'hui, j'interviewe Youssef, qui est prof de natation ici à Bangkok, en Thaïlande. Salut à tous, enchanté de pouvoir vous montrer un petit peu là où je travaille, avec un grand plaisir, avec une passion qui est toujours infinie pour l'instant. J'aime la natation, j'aime les nageurs, j'aime la performance. Et voilà, j'ai la chance de pouvoir travailler dans un cadre comme celui-là, où j'ai beaucoup de moyens et il fait beau, il fait chaud. Bon, aujourd'hui il pleut un petit peu. Il fait chaud quand même, ouais, il fait chaud quand même, donc quoi qu'il arrive, ça va quoi. D'accord, donc ici en fait tu as trouvé un travail, un emploi stable ici en Thaïlande, c'est ça? Ouais, j'ai un CDI ici, si je dois parler de rémunération, je sais pas, mais je suis payé à peu près 2100 € net. D'accord. Voilà, ce qui correspond à un bon salaire en Thaïlande. Ça me suffit largement pour vivre. Je me suis même acheté un appartement ici. D'accord. Parce que j'étais entre guillemets à peu près sûr de pouvoir rester. Puis en France, j'ai perdu l'opportunité d'en acheter un. Donc bon, voilà, je me suis dit, au lieu de payer un loyer, je vais être propriétaire. Ce qui s'est passé assez rapidement. C'est l'avantage de la Thaïlande parce que voilà, vous avez les sous, vous avez les papiers, vous avez l'appartement, vous l'achetez, 2 semaines après, vous habitez dedans. Ok, 2 semaines, en fait, tu as vu... et voilà, et c'est fait. 2 semaines, c'était fait. Et c'est fait. Donc j'avais mon travail, j'ai réussi à progresser au sein du club. Et voilà, maintenant je suis stable, je suis très heureux de ce que je fais. J'entraîne les juniors performance, plus les cours partent, et je suis responsable de l'équipe de natation de Berkeley. D'accord, de Berkeley, ok, tu vois, on va faire un petit tour sur la piscine. Donc ça c'est un grand bassin, donc c'est là où tu entraînes tes nageurs, c'est ça? Oui, une partie de mes nageurs, sinon il y a une autre piscine juste à côté, là, qui est à 50 mètres, qui fait 25 mètres, qui est la moitié de celle-là pour l'apprentissage chez les petits. D'accord, ok. Et tu entraînes exclusivement des Thaïlandais ou tu entraînes? Non, c'est une école internationale, donc j'entraîne tout le monde. Okay. Tout le monde, ça peut venir d'Angleterre, ça peut venir de beaucoup de Chine, j'en ai qui viennent d'Inde, j'en ai qui viennent de Malaisie, du Laos. Voilà, en fonction de... C'est comme si une école internationale, c'est des enfants d'expat. Voilà, j'ai pas que des Thaïs en fait. D'accord. J'ai vraiment peu de Thaïs en fait. Dans le pourcentage, je dois avoir 10% de Thaïs dans mon jeu. 10% de Thaïs, et au niveau des performances, est-ce que tu as des élèves qui décrochent des... Oui, ça se passe très bien, ça se passe très bien. Quand on voit les moyens qu'on a ici,
Voilà l'abnégation que les nageurs et leurs parents surtout. Alors leurs parents, ils poussent à la performance plus que n'importe qui j'ai vu avant. Et quitte à payer des sommes colossales pour des cours particuliers en plus, sur des détails techniques. Ils sont à fond, ils sont vraiment à fond. Donc là-dessus, quand vous avez, moi j'ai 7 créneaux par semaine, donc ils nagent 6 fois 2 heures, plus une fois à 5h15 le mercredi matin, plus j'ai 2 fois une demi-heure de musculation. Enfin, musculation chez les jeunes, ça veut dire juste s'amuser un petit peu à faire des abdos, des pompes, voilà, et travailler un petit peu de gainage. Et puis bah forcément ça marche, Et puis je sais pas s'il y a une méthode française ou pas. Enfin, je pense que j'ai été bien formé et tout ce que j'ai appris m'a beaucoup servi ici. Et puis rapidement ça a porté ses fruits. Au début c'était pas facile. Alors comment ça fait combien de temps que tu es ici à Bangkok et combien de temps tu travailles ici? Ça fait précisément bientôt 1 an. D'accord. Voilà, à quelques jours près, ça fait 1 an que je suis arrivé. Bon, génial, bon anniversaire. Merci. Et est-ce que les débuts ont été difficiles en tant que Français? En tant que Français, oui, parce qu'ils sont assez distants par rapport à leur timidité, parce qu'ils sont assez timides, les Thaïs. Et après, j'étais pas le français qui correspondait au standard entre guillemets tu veux dire par du rapport français. À tes origines. Voilà, exactement. Okay. Après, je suis franco-marocain et bon voilà, je suis né en France, j'ai étudié en France, j'ai grandi en France. Mais à partir quand les Thaïs recrutent un entraîneur étranger entre guillemets français, pour eux, il y a un standard en fait. Il y a un standard. Voilà, il faut qu'il soit blanc, grand, costaud. Bon, à peu près le contraire de moi. Mais après, on bosse plus dur, on prouve qu'on est capable d'eux, et au travers des enfants, des nageurs et de leurs performances, au bout de quelques mois, c'était bon. D'accord. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'au début... Il faut prouver. Voilà, il faut prouver. Ça a été, ils ont été, on va dire, déçus parce qu'ils attendaient un Français, comme tu dis, bien typiquement français. Toi, tu arrives avec des origines marocaines et il y a eu tu as senti un petit peu quelque chose. Mais est-ce que tu as senti quelque chose vraiment, toi, de méchant? Non, du tout. Non, du tout. Non, ils sont hyper respectueux par rapport à ça, ils vous disent rien. Bon, déjà, ils vous disent rien. C'est vrai que vous le sentez par rapport à, voilà, il y a des rendez-vous sur des cours particuliers que vous avez un peu moins. Voilà. Ça c'était un petit peu au début, puis après, en fait, la première année, on a réussi à avoir avec mon groupe des résultats assez intéressants au niveau national. J'ai 3 nageurs qualifiés au Thai Open, qui est l'équivalent des championnats de Thaïlande pour les jeunes. À partir de là, beaucoup de personnes ont commencé à me faire confiance et en fait ils t'ont connu, ils ont appris à te connaître, à voir qui tu étais, ça voilà, se sent. Oui. Et puis au-delà de la personne, tu es une bonne personne, mais en plus de ça, tu as des compétences, donc après il n'y a plus besoin de chercher non, parce qu'après voilà, il y a les parents qui poussent, il y a les enfants qui sont là régulièrement, qui font des efforts. Moi je suis un passionné, j'adore ça, donc moi je prends plaisir à travers leur plaisir à eux, quand ils performent, quand ils gagnent des médailles, ils sont tout contents. Moi j'ai pas de médaille, mais je suis super content pour eux. Pour moi j'ai fait mon boulot pour eux quoi en fait. Ouais, c'est génial. D'ailleurs, tu m'as dit tout à l'heure quand j'ai vu ton t-shirt là, tu m'as dit c'est le t-shirt du club, du club. Ouais, Bangkok Elite Swim Team. Voilà, c'est le meilleur club de Thaïlande. Donc forcément on a un tout petit peu de pression pour quand même essayer de rester au top. Moi ma mission c'est de former les nouveaux, les nouveaux élites, donc j'ai les moins de 13 ans. Et le but du jeu c'est d'alimenter les groupes qui sont, le groupe élite qui est au-dessus de moi, entraîné par Xavier. Ok, super. On a parlé du boulot, maintenant la vie en général en Thaïlande. Comment tu t'es adapté à la vie thaïlandaise? Raconte-moi. Écoute, facilement en fait, très facilement. Parce que déjà j'étais venu 3 ou 4 fois en vacances avec des amis et même ma famille. Donc je connaissais un petit peu la Thaïlande, j'ai fait du nord au sud, j'ai un petit peu visité à droite à gauche. Donc la mentalité je la connaissais un petit peu.
la nourriture, je la connaissais aussi. Après, non, c'est facile. Les Thaïs, ils sont super gentils, ils sont très accueillants, ils sont tout le temps souriants. Bon, après, il faut aimer manger épicé, donc de temps en temps, bah, on regrette un petit peu, enfin même un petit peu beaucoup des fois Ouais, la nourriture française. je suis J'avoue. d'accord avec toi parce que les premiers mois, quand on arrive, ok, on peut manger thaï presque tous les jours. Et Ouais, puis ouais. au bout d'un moment, bah, ça nous manque, on est content de retrouver de la nourriture européenne. Puis des fois, on se trompe sur les commandes, donc on prend un truc qu'on pense pas épicé, mais qui vous brûle la bouche. Ouais, c'est clair. Mais non, tout est bien en fait. Je sais pas quoi dire. Après, Bangkok, il faut s'adapter. Mais comme je viens de Paris, entre guillemets, les grandes villes, ça C'est pas passe. perdu, quoi. Ça passe. Mais là, c'est pas une grande ville. C'est une mégalopole. C'est énorme. C'est énorme. J'ai jamais vu ça. Des bâtiments de partout à perte de vue, du monde tout le temps, du matin à 5h, vous avez des embouteillages. Ouais. Jusqu'à 2h, 3h du mat, des fois. Non, c'est une ville qui vit, où il y a tout ce qu'il faut, tout ce que vous avez besoin. Vous pouvez arriver du monde de n'importe quel pays. Si vous avez envie d'un truc qui vous manque de votre ancien pays, vous allez le trouver à Bangkok. Ouais, c'est clair. C'est fou, et puis il y a tellement de choses à faire. Non, on pense que la Thaïlande, c'est un pays en voie de développement, mais c'est un pays surdéveloppé, des fois, j'ai l'impression, qui sont carrément en avance sur nous dans différentes technologies. Ah mais clairement ils sont pas du tout en retard, même quand tu prends Ah non, le BTS pas par du exemple, t'as le Le wifi BTS. partout, c'est Le propre, ça BTS, sent il est bon. jamais en retard. Vous avez même pas une minute de retard sur les transports. Ben, franchement, c'est comme, je dirais comme le Japon. Je suis jamais allé, mais j'ai entendu parler de leurs horaires. Là, le BTS, jamais en retard. Leurs transports, ils sont carrés, c'est propre. Et par rapport à ta vie sentimentale ici, est-ce que t'as une copine thaïlandaise? Comment ça se passe? Non, Ça non, veut dire quoi? T'en as plusieurs ou non, c'est. Après, on n'a pas la même mentalité en fait. Donc voilà. Je sais pas comment expliquer, mais moi déjà, je suis arrivé, j'avais eu un passé un petit peu rude. Je sors de divorce, j'ai eu quelques soucis avant de venir ici. Mais oui, en fait, les relations hommes-femmes sont vraiment différentes, quoi. Vous pouvez avoir plein de copines, pas en avoir du tout. Et je sais pas. Bon, en tout cas, perso, j'en ai pas. D'accord. J'en ai eu, mais c'est pas régulier en fait. D'accord, ok. C'est plutôt. Non, c'est plutôt en fonction de voilà des rencontres, de la soirée. Mais après, si on cherche quelque chose de vraiment sérieux, c'est possible. Mais en Thaïlande, il y a de tout. D'accord. Il y a Disons que de toi, tu étais plutôt dans une démarche, comme tu le dis, tu sortais d'un divorce qui était compliqué. Oui, puis je voulais. Voilà, mentalement, en fait, tu n'étais pas prêt à repartir Non. dans une relation sérieuse. Donc voilà, tu Non, n'étais pas moi ouvert à ça et tu j'étais préférais, focus sur mon boulot, m'intégrer, essayer de bien m'implanter en Thaïlande pour être sûr d'y rester. Maintenant, pourquoi pas? D'accord. Au bout d'un an, Voilà, mais T'as ton appart, là t'as acheté ton après, bon, appart. au début c'est clair, on fait la fête, on rencontre des filles, on est comme tout le monde. Mais après, moi je suis pas touriste en fait ici. Moi, je travaille, je vis ici, j'essaye de gagner ma vie pour aussi ma retraite ensuite après. Mais après c'est un plaisir. Et puis de toute façon vous faites ce que vous voulez. Hein. Si vous voulez une relation sérieuse ou pas, c'est open, c'est à vous de choisir. Et puis tout le monde y trouve son compte en fait à la fin. Et c'est toujours avec respect. Il n'y a pas de violence en Thaïlande. Enfin très peu. Et puis ceux qui cherchent la violence, ben, c'est des gens qui font trop la fête, qui boivent et qui après vont embêter les gens, qui leur manquent de respect. Et là par contre vous pouvez compter sur les Thaïlandais pour vous mettre une bonne correction. ça c'est clair. Ça c'est clair. Parce que eux, par rapport à nous, en France, entre guillemets, le PS, pour eux, c'était boxe thaï. Pour résumer. Donc sachez que n'importe quelle jeune dame ou jeune homme peut vous faire très mal. Ouais, et dans la culture, c'est vrai qu'ils sont assez fiers, donc il faut pas leur manquer de respect. Ah, il faut pas manquer de respect, voilà, non, non. Comme on dit, pas leur faire perdre la face. Exactement. Mais si on ne fait pas ça et qu'on vit normalement, c'est vrai qu'ils sont très. Ça se passe très sympas. bien. J'ai jamais eu de problème. Même moi, dans les depuis que je suis sorties, là. c'est vrai. Moi également, tu vois, les fois où je sors,
Il n'y a jamais d'embrouille. Les femmes, elles peuvent s'habiller sexy. Exactement, Personne qui va il les n'y a agresser. personne qui va leur parler. Ça, ce que j'ai remarqué aussi, hein, quand je prenais beaucoup les transports en commun, où je voyais, le vendredi, quand je rentrais du boulot, le soir ou le samedi soir, moi, je voyais les gens qui partaient en soirée. Les femmes, elles étaient super bien habillées, voire super sexy, dans les transports en commun. Et il n'y a personne qui va regarder. Des fois, ils étaient déguisés en manga, parce qu'il y avait une soirée manga dans un centre commercial. Puis il n'y a personne qui vous juge. Personne qui va vous dire « Ah non, non ». Il va vous regarder un petit peu bizarrement. C'est un grand respect. Il n'y a personne qui va siffler une nana qui marche dans la rue. Non, il y a un énorme respect On a dans ce beaucoup pays. à apprendre de ça, C'est nous, clair. en France, franchement. C'est clair. Il n'y a pas qu'en France. Hein. Alors Youssef, je suis vraiment ravi d'avoir fait cette interview avec toi. Je Merci suis beaucoup. pas Merci. vraiment surpris parce que on se Merci connaît. Renaud. Merci Renaud. On se connaît, tu es quelqu'un que j'apprécie énormément, donc je gentil. suis vraiment ravi que tu aies accepté de faire cette interview. Avant qu'on dise au revoir à nos abonnés, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Enfin voilà, je te laisse la parole pour terminer. Et déjà, je tiens beaucoup à remercier Renaud hein, qui m'a fait cette interview. Ça m'a fait énormément plaisir. Et puis, je salue tous ses abonnés. Et puis, j'espère qu'il y en aura de plus en plus. C'est tout le mal Merci. que je te souhaite, franchement, Merci. parce que c'est quelqu'un de génial et il a un cœur pur. Il est génial. Moi, je voudrais saluer tous mes amis qui me manquent énormément, mes anciens collègues entraîneurs, mes collègues, ma famille, mes enfants, ma fille, mon fils, ma mère, mon père, mon frère, ma soeur, tous ceux qui me manquent. Hein, et puis je vous souhaite le meilleur à tous. En tout cas, rassurez-vous, moi je suis super heureux en Thaïlande pour le moment. Je pense que ça va durer. Et je vous souhaite la même chose pour ceux qui sont intéressés par venir en Thaïlande et s'expatrier. Comptez sur Monsieur Renaud pour vous donner tous les petits trucs utiles à votre expatriation. Expatriation, d'accord. Et puis après, on a tous des petits trucs à vous donner si vous avez besoin, si vous avez des questions sur le permis, sur les stations d'hébergement, sur les rendez-vous, sur le téléphone. C'est des petits détails qui, quand vous arrivez, franchement, c'est hyper important. Et on est très heureux de rencontrer des amis comme Renaud et d'autres amis aussi dans le cercle francophone qui nous aident à bien se sentir ici. Merci Renaud en tout cas. Allez, merci à toi. Je rajoute rien, je veux pas gâcher ce que tu viens de dire. On a terminé l'interview, mais tu viens de me dire en off que tu as visité 50 pays. À peu près, oui, j'ai arrêté de compter à 50. Donc voilà, je suis un passionné de voyage et puis j'espère que j'aurai pas fini. Donc là maintenant c'est la partie Asie que je vais essayer de terminer. Avant j'ai fait l'Amérique du Sud, l'Afrique du Nord, l'Égypte, l'Europe, C'est l'Espagne, incroyable. l'Italie, un petit peu à droite à gauche, Malte, Grèce. Bon, voilà quoi. Ouais, donc, Plus je visite de pays, plus j'ai l'impression d'apprendre et puis c'est génial de voir d'autres cultures, d'autres langues. Mais clairement, et en fait, tu as quand même choisi la Thaïlande. Pour toi, c'est le meilleur pays pour t'expatrier. Au centre de l'Asie, ouais, c'est le meilleur en fait. D'accord. Ouais, c'est le meilleur. En plus, ça vous permet de pouvoir aller, Indonésie, Australie, Japon, Laos, Cambodge, tout est à côté de vous en fait. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment C'est génial. très très bien C'est pas situé. très cher. Hein. Ok, voilà, donc ça je vais le rajouter dans l'interview Ok. parce que vraiment je trouve que c'est une info intéressante parce que tu es un profil qui a quand même déjà beaucoup voyagé, tu as fait comme tu m'as dit une 50aine de pays et tu as quand même choisi la Thaïlande. Donc comme moi dans cette chaîne je veux parler de la Thaïlande, The best. The Best, sur 50 c'est le premier pays à s'expatrier pour toi. C'est clair, c'est là où il faut habiter pour l'instant. Ok, merci. Ciao, ciao. Next Vietnam au mois de décembre. D'accord, ok. Voilà. Bah tu me raconteras, Il n'y on a se pas de reverra. souci. Merci.